Voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus pour participer effectivement à ce colloque pour 2 jours pour fêter le bicentenaire. Donc c'est vrai que c'est une belle fête qui est organisée pour l'ensemble du diocèse. C'était un projet qui avait été largement commencé avec cœur par mon prédécesseur, Monseigneur Perceroux, qui avait déjà mis en place toute une équipe quand je suis arrivé. Et quand je suis arrivé ici, en fait, on m'a dit 2 choses. On m'a dit, attention, le Bourbonnais, c'est pas l'Auvergne, et il y a un bicentenaire qui est en cours. Voilà les 2 choses dont on m'a prévenu dès mon arrivée. Donc, je pense que c'est vraiment une chance pour le diocèse de pouvoir aussi montrer tout ce qui a été vécu, à travers aussi peut-être une communication plus positive, où quelquefois on se demande ce qu'a fait l'Église, ou on a un regard un peu négatif sur l'Église. Là, on va pouvoir mettre en avant toutes les belles choses qui ont été faites dans la vie de l'Église. Et j'espère que ça pourra aussi donner un peu de fierté à tous les chrétiens qui sont héritiers de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez traversé le couloir, quelques-uns l'ont vu déjà, il y a une magnifique exposition qui retrace aussi tout ce qui a été vécu à travers des personnages et des lieux. On voit bien sûr l'importance aussi de l'histoire et de la culture ici dans ce pays du Bourbonnais. Et vous connaissez aussi bien que moi, voire mieux que moi, le Père Morin. Vous savez tout son attachement et du coup quel enthousiasme et quelle énergie il a mis avec toute une équipe pour pouvoir mettre en place à la fois avec le Père Molinet ce colloque et puis tout ce qu'il y aura tout au long de ces 2 années. Il y en aura pour tous les goûts, dans les domaines de la culture, de l'histoire, de la musique, de la spiritualité, et même des jeux pour les enfants. Donc, vous voyez, on a une année devant nous pour fêter le bicentenaire de toutes les manières. Alors, vous savez aussi comme moi qu'un anniversaire, ce n'est pas la fin d'une histoire, mais un anniversaire, c'est une étape sur un chemin. Et si nous prenons le temps de revisiter notre histoire, c'est pour mieux aussi nous tourner vers l'avenir, en comprenant mieux quel est déjà le chemin parcouru, en comprenant mieux qui nous sommes, et aussi peut-être en voyant comment des épreuves ont pu être dépassées, quelles sont les évolutions que nous avons dû vivre, et comment on a pu avancer aussi dans la confiance là où l'Esprit nous conduit. Ce colloque sur le bicentenaire, qui démarre le bicentenaire, nous conduira aussi à son terme dimanche avec une démarche plus spirituelle qui est l'ouverture de l'année jubilaire qui sera célébrée dimanche avec Monseigneur Celestino Migliore et le nonce apostolique, qui sera l'occasion d'orienter tout le diocèse dans une action aussi, une orientation qui permette une démarche spirituelle pour tout le monde, pour nous permettre de reparcourir les 200 ans de notre histoire, en découvrir les richesses, ce qui a été traversé, et aussi comment on a réagi face au changement de la société. Nous voilà donc partis pour 3 jours riches qui promettent aussi une belle suite pour notre avenir. Église catholique et société en Bourbonnais de 1822 à 2022, c'est le titre de ce colloque qui indique donc le chemin que nous allons vivre au long de ces 2 jours. 100 ans en une journée en fait. C'est un beau défi à relever, mais je ne doute pas que la qualité des différentes interventions nous permettront de saisir quels ont été les enjeux, les moments clés de cette période qui ont façonné le Bourbonnais et son diocèse pour en faire ce que nous sommes aujourd'hui. Merci aux différents intervenants, qualifiés, experts, reconnus chacun dans leur domaine, qui vont par touches successives faire comme une fresque ou pour les musiciens jouer une pièce qui sera, j'en suis sûr, une œuvre qui restera marqué pour l'histoire. Pour ceux qui voudraient garder une trace de cette œuvre, il y aura les actes qui seront publiés dans le cours de l'année. Monsieur le Père Paul Molinet s'y est engagé, alors je sais qu'il va partir dès qu'il pourra à la recherche des textes des uns et des autres pour pouvoir publier les actes. Et ceux qui sont intéressés peuvent déjà donc laisser leurs coordonnées pour pouvoir les recevoir. Donc un grand merci à tous ceux qui ont préparé et permis l'organisation. Il y a tous les gens de la maison qui, depuis 3 jours, n'arrêtent pas à préparer tous les lieux. Je n'ose pas les citer de peur d'en oublier, mais quand même l'équipe d'organisation,
tous les gens de la maison, les bénévoles, qui n'ont pas compté leur temps ni leur énergie ces derniers jours. Je salue aussi tout particulièrement les auditeurs de RCF qui nous écouteront sur les ondes et je souhaite à tous un très bon colloque.